Alors cette semaine pour le lab, on a une aile NACA 0012 avec un allongement de 6 sur l'aile. En fait, c'est un allongement de 3, mais le fait qu'elle soit à côté ici sur la vitre, ça simule le fuselage, donc ça simulerait deux ailes qui ont un allongement de 3, un allongement de 6 finalement. Le but de l'expérience, ça va être de tracer les courbes CZ versus angle d'attaque, CX versus angle d'attaque et finesse versus angle d'attaque. Tracer ces courbes-là avec les données qu'on a obtenues sur l'ordinateur. La méthode de calibration, c'est la même qu'au dernier cours. Donc, tracer ces courbes-là, puis les comparer avec celles qui sont de la NASA. Donc, on a un graphique NACA 0012, allongement de 6, qui a été obtenu par la NASA. Le but de l'expérience, ça va être de constater qu'on n'a pas les mêmes données que la NASA. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Le pourquoi, c'est à cause qu'on n'opère pas au même nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds est en fonction de la température, surtout il est en fonction de la longueur, de la profondeur de notre aile. Fait que si on veut avoir des données semblables à celles obtenues par la NASA, il faudrait utiliser une soufflerie qui est pressurisée. Donc, grosso modo, c'est l'expérience, c'est de comprendre l'influence du nombre de Reynolds. Aussi, il y a des brins de laine qui sont installés sur l'extrado. On va pouvoir voir avec ça les tourbillons marginaux avec celle-là. Ça va permettre de visualiser les tourbillons marginaux. Puis avec celle-là, on va pouvoir voir le décrochage. Donc, quand il y a décrochage, le brin de laine vient par en avant. Il va falloir constater si le décrochage se fait à l'emplanture de l'aile ou si le décrochage se fait près du saumon de l'aile. Ça, c'est une autre expérience qui se fait avec cette aile-là de allongement de 6. Grosso modo, voici le laboratoire.